Yo tout le monde, c'est JumpMatchGD, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Go. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale car je vais tester un nouveau concept, d'ailleurs j'espère que celui-ci vous plaira. Tout d'abord, je tiens à vous dire que ce n'est pas moi qui en ai eu l'idée, mais je le prends du youtubeur Mystic7, un célèbre Pokétubeur Pokémon Go. Je vous mettrai alors sa chaîne ainsi que sa vidéo en description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc maintenant que ceci a été dit, je vais pouvoir vous expliquer le but de la vidéo. Alors le principe est simple, je vais aller en Go Battle League pour faire des combats et à chaque défaite je transférerai un Pokémon Shiny ou un Pokémon légendaire de mon stockage. Ces règles sont du coup très simples mais très douloureuses quand je perdrai un combat. Bref, maintenant que tout ça a été expliqué, on peut y aller. Alors maintenant on va aller voir les Pokémon que je suis prêt à transférer à chaque défaite dans un Go Battle League. Donc si je vais là dans défi transfert, donc voilà, ça c'est tous les Pokémon qui sont prêts à être transférés à chaque défaite que je ferai. Donc il y a un peu de tout, il y a des évolutions shiny comme Aquali, Machoke, il y a des légendaires Lugia qui ont même le Legacy Move. Donc ouais, il y a un peu de tout là-dedans. J'espère qu'on va pas perdre trop de combats, sachant qu'on va prendre aléatoirement les Pokémon qui sont là-dedans, genre je fermerai les yeux et j'en choisirai un au bol que je transférerai. Donc on est parti pour les combats, donc je vais y aller. Je crois qu'en ce moment c'est la Super League si je me trompe pas. Ouais, donc c'est parfait, c'est la ligue que je préfère. Donc je suis rang 21, donc ça risque d'être un peu chaud, mais ça va. J'ai cette team avec Togekiss, Limonde et Tentacruel, on va essayer de faire quelque chose avec. Et on est parti pour le premier combat. Ok les amis, donc premier combat, là il va commencer, on est contre Toujas, j'espère qu'on va gagner, on n'a pas pu voir son rang. Donc on commence avec Togekiss, lui avec Empoleon, ça va être chaud parce qu'il est type acier, mais je peux le faire. Donc ça dépend s'il a Hydro ou Canon, je pense qu'il aura ça. 4 et 5, de toute façon là il a une attaque, ça va, j'ai eu le temps de mettre une attaque entre deux au moins. De toute façon on va se protéger. Je pense que je vais switch sur mon Stunfisk, voir s'il a... Ah, il a Tripek, c'est plutôt bien, donc on peut mettre notre Stunfisk, même si on va se prendre super effectif du cascade, c'est pas trop grave. Là, je vais mettre mon mode bombe pile quand il a son attaque, comme ça, je gaspille pas de chargement, on va dire ça comme ça. Mode bombe, ok, il protège, donc il veut pas mettre son attaque, mais il a gagné speed taille. Là j'ai pas trop le choix de mettre parce que s'il met un hydrocanon, j'ai perdu mon Stunfisk, mais ça va, c'était Drillpeck, du coup on a gaspillé un peu un bouclier, mais c'est pas grave, ça arrive. On n'a plus de bouclier, lui il en a encore un, on peut le faire, du coup mode bombe il se laisse mourir. Et là un Venusaur, oula ça va être super chaud de gagner je sens. Donc mode bombe, parce que j'ai rien pour aller gérer ça, c'est ça le problème. Donc on va mettre notre mode bombe. Ça fait quelques petits dégâts, on va pas dire non. Il va me farm down je pense, mais ça va. J'ai le temps de mettre un autre mode bombe, ça nous met super bien. Heureusement qu'il charge vite ce Pokémon. Mais vraiment Florizarre c'est un de mes pires ennemis avec cette team. On va attendre un peu, comme ça on est sûr d'avoir le temps de switch, parce que j'ai pas fait attention à ça. On va mettre notre Togekiss, mettre une attaque. Et je voulais direct switch sur mon Tentacruel, j'ai pas eu le temps malheureusement parce que là il va mettre Sludge Bomb. J'ai essayé mais j'ai pas réussi parce qu'il y a eu un petit lag, mais c'est pas grave, ça arrive. Maintenant faut que je fasse attention parce qu'il a un VG attaque là c'est sûr. Mais ça peut le faire, on n'a toujours pas vu son dernier Pokémon. Il y a encore un bouclier, ça risque d'être chaud je pense, j'ai perdu ce combat mais c'est pas grave. Oh, ok c'est un Talonflame, on a perdu, on peut plus rien faire. Parce que dès qu'il a, voilà, il a son rapace. GG Battler, c'est une première défaite, ça pique. On va voir ce qu'on devra transférer, mais on va se battre jusqu'au bout, parce que voilà, là il va nous mettre rapace normalement. Donc il n'y a aucune chance de survie à ça. Voilà, GG Battler, son Florizarre il m'a mis super mal. Il m'a eu avec son Drillpeck, je pensais qu'il allait avoir Hydrocanon, mais comme c'est un Legacy Move, non. Donc premier combat, première défaite, c'est pas très cool, mais c'est pas grave, on se reprend pour le transfert du Shiny ou du Légendaire. Ok, du coup on se retrouve pour transférer le Pokémon, donc là je vais fermer les yeux, je vais prendre cette petite
truc pour monter et descendre vite. Et je vais en prendre un au bol. Et on va le transférer, ça va faire mal, mais c'est pas grave. Donc on est parti. Ça va tomber sur un Regigigas. Aïe aïe aïe, ça fait longtemps qu'il n'est pas revenu en plus. 2432 PC. Au moins c'est pas un 3000 boosté. On va juste voir ses IV. 3 étoiles quand même. Ça pique mais c'est pas grave. On va le transférer. Hop, c'est fait. Au moins c'était pas un shiny. Moi ça me va, ça me fait des bonbons XL. C'est pas le pire. Donc on va juste checker lui parce que je l'ai pas encore check. Et on va se retrouver pour le prochain combat. Ok, du coup le deuxième combat est lancé. On est contre, si ça veut bien mettre, Thunder Metal qui est rang 20. J'espère qu'on va gagner cette fois. On est contre un Stunfisk de Galar. Ça c'est un très très mauvais lead, mais on va rester un moment. On va essayer de catch son Rock Slide. Donc 3, 4 et 5. Et on va mettre notre Stunfisk à nous, comme ça son Rock Slide et catch. Ça c'est déjà ça. Et du coup maintenant ça va être chaud parce que notre Stunfisk c'est notre seule réponse à son Stunfisk de Galar. Donc s'il switch pas c'était bien, mais malheureusement il a un Travenant. Ça va être super chaud. Et j'espère qu'on peut faire quelque chose parce qu'une deuxième défaite sur 0 victoire ça ferait mal quand même. Donc ouais, Stunfisk il peut rien faire contre lui. Il a Seed Bomb, il va me tuer, mais bon tant pis. On va faire avec, il faudra que je mette mon... Ah non, ça tue pas du tout en fait. On va mettre mon Togekiss. Alors, on va mettre Discharge parce que ça fait plus mal quand même. Donc, ok. Au moins on l'a mis mid-life, mais le truc c'est qu'il y a encore son Stunfisk du coup de Galar. Ça va faire mal. On va remettre mon Togekiss, mais il faut faire attention parce qu'il a un Shadow Ball. Donc là on va utiliser, par contre s'il met Seed Bomb on a un plus seum, mais c'est pas trop grave au pire. Ok voilà, Shadow Ball, ça fait super mal. Donc on a le temps de le tuer avant qu'il mette une autre super attaque. Et je pense qu'il va remettre son Stunfisk, voilà. 3, 4, ah il en a un, j'ai mal compté. Ah oui, parce qu'il avait mis des attaques sur mon autre. Donc là on va laisser passer à ce que je le tiens. On va mettre un Flamethrower en espérant qu'il ne mette pas, on ne sait jamais, écoute. Donc excellent, j'espère qu'il ne met pas. Oh parfait, oh oui ça c'est super bien. Et en plus il a OG, c'est peut-être le truc qui va me faire gagner. On va utiliser comme ça. Non, c'est sûr qu'on gagne. Yes, l'erreur de l'adversaire qui nous a mis super bien. Donc ça fait notre première victoire. On a eu de la chance qu'il n'a pas mis son bouclier sur le Flamethrower et du coup qu'il est mort avec ses deux boucliers. Mais en tout cas ça fait une victoire et pas besoin de transférer de shiny. Donc on se retrouve pour le prochain combat. On se retrouve pour le troisième combat qui va bientôt commencer. On est contre Raulino 177 ou 117, j'ai pas bien vu. Donc il commence avec un Slurpuff et moi Togekiss, c'est 2 Charmeurs. Donc non, ça devrait aller. Switch sur son niveau Queen. Du coup, moi j'ai ma réponse, c'est mon Stunfisk et j'ai oublié de compter, mais c'est très dérangeant ça, parce que je sais pas s'il a un Earth Power. Je l'ai quand même utilisé parce que je suis pas sûr du coup, et j'ai bien fait. Donc on va partir du fait qu'il est à 0 maintenant, même si j'aurais dû compter, mais je parlais. Donc c'est pas grave, on va mettre notre mode bombe et on va plus se concentrer. Lui il met pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a eu le temps, mince. Je sais pas si je meurs d'un Earth Power, mais je crois pas. Là, surtout qu'il a Poison Fang, donc ça c'est parfait. Bon, du coup ça a mis mon attaque malheureusement, mais c'est pas grave, on va faire avec. De toute façon ça va tuer. Donc il se laisse mourir, il a encore ses 2 boucliers, donc ça peut être chaud peut-être. Il remet son Charmeur, du coup c'est parfait parce que je pourrais mettre mon Tentacruel après, qui est parfait pour les types fées vu qu'il est poison. Donc là il utilise son bouclier, il veut pas trop perdre de vie, je le comprends. Normalement on a le temps d'en remettre un autre. Ouais, c'est parfait. Discharge ça fait plus mal et ça charge presque la même chose, donc autant utiliser ça. Je pense pas qu'il va utiliser son deuxième bouclier, donc c'est comme ça. On va laisser mourir notre Stunfisk et on va mettre notre Tentacruel. J'ai très peur qu'il ait un Bastiodon par exemple derrière, ça risque
très dérangeant ça, parce que j'ai rien. Donc ça on va laisser, je sais pas quelle attaque il peut avoir, normalement ça devrait aller. Oh, flamethrower, c'est tranquille. Il a un Mandibuzz, donc je peux mettre mon Togekiss, c'est parfait. Même s'il fait assez mal avec son lame d'air, c'est que mon Togekiss il a pas trop une bonne défense. Je vais quand même utiliser là parce que je sais pas si ça tue, donc ouais, Shadow Ball, j'ai bien fait. Nous on va mettre notre ancienne power. Peut-être avec un peu de chance on va avoir le boost, mais là pour l'instant on est très bien. Je garantis pas qu'on gagne, une erreur est vite faite, donc on va voir. Ah, et je crois qu'il a abandonné. Donc enfin il a quitté le combat, donc let's go. Ouais, bah GG Battler, on a gagné. On doit quand même tuer ses Pokémon. Mais on a eu de la chance qu'il ait quitté, même si normalement on avait une bonne chance de gagner. Donc on va vite mettre KO son Pokémon, son Slurpuff, du coup, et c'est KO. Donc deuxième victoire pour une défaite, ça c'est super cool. On arrive gentiment à la troisième victoire qui nous permet de gagner des points et des Pokémon. Donc pas besoin de transférer de Shiny ni de légendaire. Donc on va continuer sur cette voie et on se retrouve pour le prochain combat. Ok, le quatrième combat est lancé. On est contre Ashketchum 00987. Donc bonne chance à lui. On a un mauvais lead parce qu'il a Skarmory. Ça c'est dérangeant mais c'est pas trop grave. Donc on va mettre un ou deux coups et switch sur mon Stunfisk. Donc voilà, parce que c'est ma réponse parfaite à Skarmory, il peut rien faire comme ça. Et lui il met un Obstagoon, c'est bizarre, enfin. Il était joué à un moment en Super League ce Pokémon, mais ça fait longtemps qu'il est plus rejoué. Il est plutôt joué en Hyper League maintenant. Mais c'est pas grave, on va continuer. Le problème c'est que faut que je garde mon Stunfisk en vie parce que j'ai aucune autre réponse à Skarmory. En fait le problème dans cette équipe c'est que je n'ai pas de Pokémon pour passer le type acier à part mon Stunfisk. Donc si j'ai un mauvais lead avec un type acier en face et je switch et lui il switch, bah, je suis dans la merde après parce que j'ai pas de réponse au reste. Donc là faut que je fasse attention de le garder en vie, donc on va se bouclier. On va essayer de charger plusieurs attaques, comme ça on a peut-être une chance. Il a eu le boost d'attaque, ça c'est super dérangeant. C'est pas grave, on va mettre ça. Donc notre bombe qui devrait tuer, à moins qu'il l'utilise, mais je pense pas. Ah si, et nous on va switch sur le Togekiss. On a bien fait parce que du coup, il a mis son attaque sur Togekiss et ça me fait rien. Enfin, ça me fait pas très efficace malgré le boost d'attaque qu'il a eu. Du coup c'est sûr, là il va remettre son Skarmory. Je pense qu'on va laisser notre Togekiss mourir parce que je sais pas son prochain Pokémon, mais je pense pas qu'il soit vraiment utile, mon Togekiss. Donc on va mettre mon Stunfisk, ma seule réponse. Faut quand même que je fasse attention parce que j'ai bientôt plus de vie. Donc s'il met une attaque, je vais être obligé de mettre mon bouclier pour autant peu de vie. Ça j'aime pas, mais j'ai pas trop le choix pour gagner. Donc ouais, là c'était sûr qu'il met, bah je l'ai aussi utilisé du coup. J'espère pas qu'il va switch sur son prochain Pokémon parce que je peux pas encore switch. Ok, ça va, j'ai le temps de mettre un autre Discharge, au moins ça. Donc j'ai très peur que ça soit un Bastiodon demain, après. Il a beaucoup de vie encore, mais je vais mettre mon... J'espère pas qu'il va mettre Rapace, j'ai pas pensé. Désolé. Il a Rapace, je crois que j'ai perdu, j'ai fait la pire des erreurs. Ah non, c'est bon, Sky attaque. Attends, j'ai encore une chance. Ah, Altarias. J'aurais dû garder mon Togekiss en vie. Tant pis, je pense que c'est une défaite pour ce combat, mais c'est pas grave. Ça arrive, donc on va essayer de faire quelque chose, même si je garantis rien. Parce que j'ai peut-être le temps. Non, j'ai pas le temps. Et j'ai même pas eu le temps de... Enfin, j'ai pas réussi à mettre mon attaque, donc GG Battler, tant pis, c'est pas grave. 2 défaites, 2 victoires, au moins on est à 50%. Donc il a bien joué, j'ai eu le mauvais lead, mais ça arrive. Donc il nous restera un combat dans la série. Et du coup là, on va transférer un Pokémon. Ok, donc nous voilà prêts à transférer notre Shiny ou notre légendaire. Donc on va refaire comme la dernière fois, on va utiliser cette petite flèche
Je vais fermer les yeux, on va voir sur quoi ça tombe, donc let's go. Un Latios. Cette Zenbot est psychique, ça va. Il n'a pas le Legacy Move, donc on va juste regarder ses IV. 2 étoiles, en vrai ça va. En plus ça me fait des bonbons parce que j'ai besoin de beaucoup de bonbons pour recharger mon méga 98%. Donc au revoir Latios, content de t'avoir connu. Malheureusement j'ai pas eu un bonbon XL mais c'est pas grave. Donc ça c'est fait. Et maintenant on va continuer le 5e combat. Ok les amis, donc on est parti pour le 5e combat, le dernier de cette série. On est contre Lightning 0622. J'espère gagner, comme ça on va pas perdre de points. On est contre la Prasse, s'il a éclat glace, ça nous met mal. Ce qui est le cas bien sûr, donc c'est un mauvais lead, mais tant pis. On va switch sur notre Tentacruel, le seul qui puisse faire face à l'Oclas parce que il a des attaques haut et glace, donc lui il va répondre avec Hypnose qui nous met vraiment mal, mais on va essayer de faire quelque chose, sachant que l'Oclas il a plusieurs attaques de chargé là je pense, donc on va lui mettre Acid Spray, comme ça lui enlève la défense, et lui il met une attaque, on va se laisser mourir du coup parce que il va nous servir à battre le Loclas, mais on peut plus rien faire, de toute façon il meurt sur ce Hypnose justement. Donc, au moins on a le temps de lui baisser encore sa défense de 2 crans. Donc là il sera à -4. Ça nous mettra plutôt bien. En plus il utilise son bouclier. Donc on va partir sur Togekiss qui va faire plutôt mal je pense. Là il faut que je fasse attention, il va avoir une attaque malheureusement. Sachant que le Loclas a aussi plusieurs attaques. Donc on va bouclier ça. On va mettre notre attaque de chargé aussi sur le Loclas. J'espère qu'il met lui. Ouais, on va mettre ancienne power comme ça. Ça va faire super efficace. J'espère qu'il va pas utiliser en vrai, comme ça nous crate quelques dégâts. Donc il a utilisé, on n'a pas eu le boost malheureusement. On va switch sur notre Stunfisk, essayer de mettre notre Discharge. Faut que je fasse attention parce que de toute façon il a plusieurs attaques là. Mais au moins on bouclier 1. Donc ça c'est fait. Donc malheureusement il a gagné le speed tie, j'ai pas réussi à voir. J'espère pas qu'il a une autre attaque que Surf, ça me mettrait dans le mal. Donc ça va, ça fait super mal mais ça peut le faire. Donc normalement là on tue avec Discharge. J'ai perdu le nom français mais c'est pas grave. Coup de jus, voilà. Donc et le dernier c'est un Nidoqueen. Ça va être chaud mais on a peut-être une chance. Je ne garantis rien. Mais je crois qu'on a perdu parce que, à moins que j'arrive à catch sur mon Togekiss, mais ça va être chaud parce que j'ai pas réussi à charger. Ouais, non. GG Battler, malheureusement, on a perdu le 3e combat, on n'aura pas le Pokémon et on va perdre des points. Mais, tant pis, c'est pas grave. On y était presque en vrai. Malheureusement, si j'avais pu switch, j'aurais réussi parce que j'avais bien compté. Mais malheureusement, le chargement n'était pas là. Donc 3 défaites, 2 victoires, ça fait mal. On va quand même récupérer ça. On a eu un super bonbon, c'est déjà ça. Donc ça nous baisse notre point à 1915. Et du coup, nous on se retrouve pour transférer le Shiny. Ok, donc on est parti pour transférer. On va faire comme d'habitude, fermer les yeux. On va voir sur quoi ça va tomber. Et sur un Evoli Shiny avec le Legacy Move en plus. Aïe aïe aïe, il vient du Community Day à première vue. Il est combien d'IV? 1 étoile, ça va. Plus j'ai assez de bonbons et de bonbons XL, donc j'avais pas forcément besoin de ça. Et surtout, il a l'Astre Sort, du coup c'est un Legacy Move malheureusement. Mais c'est pas grave, on va le transférer. Au revoir Evoli Shiny Legacy Move. Content de t'avoir connu. Désolé d'être tombé sur toi. Et tant pis, ça fait un Shiny en moins. En tout cas, nous, on va refaire une série. On se retrouve pour le combat. Donc, on se retrouve dans le 6e combat. Cette fois, au lieu d'utiliser la team de Togekiss, je vais plutôt utiliser la team de mon Limonde de Galar parce que j'ai bien envie de changer un peu. Donc, elle est composée de Limonde de Galar, de Hermure et de Noctali. Donc, on va essayer avec ça. Malheureusement, cette team n'a pas des bons PVP/IV, comme vous pouviez le voir avec les pourcents écrits. Mais on va essayer de faire avec. Donc, le combat va commencer. On ne sait pas contre qui on est. On est contre Ardscar. Pardon si j'ai un peu mal prononcé. Donc, il commence avec Obstagoon. Comme par hasard, j'ai le mauvais lead. J'adore. Donc, on va mettre Hermure.
Comme par hasard, quand je devais commencer avec Togekiss, bah j'ai le mauvais lead, mais c'est pas grave. Donc il va mettre une attaque, je vais laisser passer. Parce que non, ça peut le faire, Night Slash. Ouais, ça fait mal, tant qu'il a pas le boost, ça devrait aller. Il a eu le temps de switch sur un Dragonite, j'ai jamais vu ça en Super League, mais avec, il est sûrement obscur. Ouais, voilà. Bam, je l'ai défoncé. Donc il aura le temps d'avoir un... Ah, pour un PV. Mais bon, on va l'utiliser quand même parce que j'en ai besoin pour le Obstagoon. Je vais essayer de faire quelque chose, mais je garantis rien. Donc au moins on a un Sky Attack de chargé. Je sais pas qui il va mettre, mais on va au moins mettre une attaque. S'il vous plaît. Ok. On va mettre Sky Attack du coup. Mais le problème c'est que mes deux Pokémon derrière sont faibles à lui. Donc ça va être super chaud de gagner. Surtout s'il boucle ça, bien entendu. Donc on va plutôt mettre Stunfisk parce que c'est la meilleure option entre les deux. Mais bon, vu comme il me fait mal, je pense que ce combat est perdu. Surtout qu'il va mettre Cross Chop, mais bon, ça va faire super mal. Mais on va pas mettre Gunshot. Purée, j'ai bien fait de pas mettre. Au moins il a pas Cross Chop, ça je le sais. On a peut-être une chance si son dernier Pokémon c'est un Hypno par exemple. Ça serait super cool parce qu'on a un Noctali derrière. Donc on va quand même utiliser parce que je crois que ça tue là Night Slash. Donc on va bouclier, on va mettre mon Rock Slide. Je sais pas si ça va tuer mais j'espère. Ou bien peut-être qu'il va tenir à quelques petits PV. Ah non, c'est bon, ça tue. Son dernier, c'est un fait. Et j'ai pas de chance. Parce que mon dernier, c'est un Noctali. Genre, je peux littéralement rien faire. Bon, ça va, j'ai l'Astrosaur dessus, mais je doute que ça va faire assez mal, quoi. Ça va être chaud, surtout qu'il va mettre une attaque qui me fait très mal. J'ai peut-être une chance de charger. Il a chargé avant. Est-ce que ça tue son attaque? Je pense que oui, malheureusement. Météor Mage. Oh non, ça tue pas. Oh, let's go, on a réussi à gagner ce combat. Oh, je m'y attendais tellement pas. J'espère que ça tue l'Astrosaur en vrai, mais normalement, oui. Donc, c'est parti. Boum! La victoire. Oh, cette victoire me fait super plaisir parce qu'on avait le mauvais lead et on était super mal dans la partie, mais on a réussi à gagner finalement. Donc GG Battler, on n'a pas besoin de transférer de Pokémon cette fois. Du coup, nous, on se retrouve pour le prochain combat. On est parti pour le prochain combat. On a repris la même équipe parce que j'aime bien la jouer. Peut-être je vais retourner sur la Togekiss plus tard, mais en tout cas, on est contre Pinkhead. J'ai pas eu le temps de finir la lecture. Du coup, on est contre Senda Slash. Donc, on peut le faire parce qu'il a une faiblesse. Il a Griffe Acier. J'ai jamais vu quelqu'un jouer avec Griffe Acier. C'est très bizarre, mais... c'est pas grave, on va laisser passer ça. Même si je sais qu'il peut avoir Bulldoze, mais normalement je le tiens bien. Donc surtout qu'il a Ice Punch. Nous on va mettre un petit Rock Slide, ça fait des dégâts neutres vu qu'il est type acier et glace. Mais c'est toujours des petits dégâts pris, peut-être qu'il va utiliser pour prendre un bouclier. Non, mais ok, moi ça me va. Donc on va mettre un autre Rock Slide avant qu'il ait le temps de nous mettre un Ice Punch, comme ça peut-être que ça va le forcer à utiliser, même si je sais que ça tue pas. Mais on sait jamais. Ah non, ça tue. J'avais mal vu alors. Ok, un Barbicha, ça risque d'être super chaud ça par contre. Mud Bomb, je crois que ça tue. Et si ça tue pas, il va me finir avec... Oh, j'ai le temps de mettre un Earthquake, ça c'est parfait. Je pense pas qu'il va utiliser du coup parce qu'il va croire que c'est un Rock Slide peut-être. Au moins qu'il l'a compté, mais... oh oui, ça nous met bien. Malheureusement, on a perdu notre... comment il s'appelle? Stunfisk de Galar, mais c'est pas grave. Du coup, peut-être il a un Blizzard, mais normalement, je le tiens plutôt bien. Donc, mettre bombe en plus, ça fait rien, vu que j'ai une immunité. Oula, ça, Salazzle. Je m'attendais pas à ça. Et il a déjà chargé une attaque en 2 coups. Ouais, chaud. Je l'ai jamais vu ce Pokémon en combat, donc je sais pas ce qu'il peut avoir. Poison Fang, ouais, je m'en suis douté.
Ça risque d'être super relou ça par contre. Donc on va essayer de faire avec, surtout qu'il a l'attaque Incinerate, je crois que c'est. Donc ouais, il charge super vite et ça fait beaucoup de dégâts. Certes elle est lente. On a réussi à mettre une attaque entre 2, ça c'est cool. On va essayer de lui prendre les 2 boucliers, comme ça on peut mettre notre Sky Attack qui est chargé sur notre Skarmory. On va laisser notre Noctali mourir parce qu'on n'en a pas besoin. Donc on peut le faire je pense. Ok, il veut me farm down à première vue. Ah non, il va quand même me mettre l'attaque, moi je vais me laisser mourir. Et on va essayer de spam le Sky Attack, comme ça on va essayer de gagner Speed Tie. Donc, oh yes, on a gagné Speed Tie. Pardon pour la petite notif, de toute façon je fais la flûte. Donc ça au moins c'est mort. Et le dernier c'est un Barbichad. Ouh, ah non, il a switch. Oh, il a super bien joué là, je m'attendais pas à ça. On va bouclier ça quand même. Ouh là, ça risque d'être chaud du coup. Je vais pas vous mentir, je m'attendais pas à ça. Enfin, je m'y attendais un peu, mais j'avais pas vu qu'il avait réussi. Ok, ça va, on a réussi à mettre une attaque entre 2, du coup, normalement, c'est la victoire quand même. Heureusement qu'on avait nos 2 boucliers. Il a super bien joué, et j'avoue que j'ai stressé un moment, mais c'est une victoire, GG Battler. Je m'attendais pas du tout à Salazzle aussi. Jamais vu en PVP ce Pokémon. D'ailleurs, je l'ai même pas dans mon stockage parce que j'ai pas de femelle. Donc je savais pas les attaques qu'il pouvait avoir, mais au moins ça nous fait une victoire, 2 victoires sur 2 du coup dans cette série, mais j'ai perdu le compte, mais c'est pas grave, je crois que j'ai 4 victoires et 3 défaites. Donc en tout cas on va reprendre pour le prochain combat. Et donc on se retrouve pour le 3e combat de la série. J'espère toujours gagner, on a toujours la même team. Donc cette fois on est contre V463-123 en 21 aussi. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Un Cresselia, ça c'est rare, mais c'est plutôt un bon lead, je pense. Je peux pas mettre Noctali parce qu'il faut que je fasse attention à mon Blast, mais c'est pas grave. Donc en 4 et 5, il a un UL. 7, il a un Moonblast. Donc il a décidé de faire 8. Enfin, je crois que c'est 7 le Moonblast, si je me trompe pas. Mais ouais, Future Sight, il joue. Ok, du coup, je pense pas qu'il joue Moonblast. Ou bien c'est peut-être une herbe qui joue pas. Mais en tout cas, nous, on va mettre un Earthquake. Mais ça va, du coup, c'est Psy, je le tiens plutôt bien. Moi, ça me va. Donc, on a gagné le Speed Tie, ça c'est cool. On va lui mettre un 2e Earthquake qui va le tuer s'il met pas. Donc, on va voir. Ok, il met pas. Au revoir. Donc, ensuite, un Azumarill. Ça risque d'être chaud, ça. Parce qu'avec l'autre team, j'ai tenté Cruel pour aller le gérer, pardon. Et là, je peux pas mettre Noctali parce que c'est un type ténèbres, du coup il fait rien. Et j'ai Hermure, en plus il met pas sur le Earthquake, ça nous met bien par contre. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut avec le Hermure. J'ai peur qu'il ait un autre Pokémon dont j'avais besoin, mon Stunfisk derrière, mais c'est pas grave au pire. Donc on va mettre Hermure, on va essayer de faire le plus de dégâts possible. Faut que je fasse attention à son Ice Beam quand même, parce que ça risque de faire très mal. Mais normalement on le tient, ça va. J'ai eu peur qu'il avait un Hydro Pump à un moment. À la première vue, il a Ice Beam pour l'instant. On ne sait pas si c'est son set Ice Beam Calinry ou Ice Beam Hydro Pump, parce que du coup on peut pas avoir Calinry Hydro Pump. Mais son dernier Pokémon c'est un type acier, un Registi. Ça risque d'être très très chaud ça, mais on peut faire avec. Ok, il décide. Ah mais il a... Ça risque d'être chaud, j'avais pu penser qu'il peut avoir Focus Blast. Il est souvent joué Focus Blast et Zap Cannon. Voilà, Focus Blast. Je pense avoir perdu malheureusement. Mais on va quand même tester, on sait jamais. Parce qu'il charge vite. Il charge presque autant vite que moi je crois. Sauf que lui il a une attaque qui fait genre pas beaucoup de dégâts mais qui charge vite. Mais ouais, ça risque d'être super chaud, surtout si j'arrive pas à mettre d'attaque entre 2. On va pas mettre au premier parce que normalement on en tient un. Ouais, et on va mettre aux 2 prochains. J'aurais peut-être dû mettre une note en vrai parce que
j'avais pas pensé, mais comme c'est une attaque de 1 de puissance, bah, ça attaque vite et ça fait plutôt mal. Mais nous, on va... J'ai peur qu'il me farm down en fait, du coup. J'aurais vraiment dû mettre, je pense. Mais ouais, nous, on va continuer de spammer. Full play. Okay. Flash cannon, ça charge plus vite, je crois. Du coup, il va me faire utiliser mes boucliers. De toute façon, peu importe l'attaque, là, 100% ça me tue. Hein. Vu combien j'ai de PV. Ok, il utilise ses 2 boucliers, mais je pense que j'ai perdu. Est-ce que je vois pas comment je pourrais gagner ce combat? Ça risque d'être super serré, certes, mais je pense avoir perdu parce que full play ça fait pas assez de dégâts. Quoique, ce combat va être super serré, je sais pas du tout, on va voir ce que ça donne, mais il faut déjà que j'arrive à charger un autre full play. Ce qui n'est pas gagné. Ok, ça c'est fait, on a peut-être une chance en vrai. Si je gagne, je suis trop content parce que ce combat était super chaud en vrai. Certes, j'ai eu une lead et c'est la victoire. GG Battler, je m'attendais pas du tout à gagner parce que son Registeel m'a fait vraiment peur. Mais heureusement, Noctali OP, je trouve. Sa défense, elle est super forte et il charge assez vite. Donc, ça fait plaisir. 3 victoires dans cette série. Du coup, on a le Pokémon, on va gagner des points. On va quand même essayer d'avoir 5 victoires. Comme ça fait toujours plus de points et de la poussière d'étoiles et surtout des super bonbons. En tout cas, nous, on se retrouve pour le 4e combat. Enfin, le 4e combat de la série. Donc, les amis, on est dans le prochain combat. J'espère qu'on va le gagner. Comme ça, on aura des super bonbons. J'ai pas eu le temps de lire le pseudo, malheureusement. On a toujours repris la team. On est contre Umbreon. Du coup, c'est un lead neutre. Donc, on va essayer de faire quelque chose avec ça. En tout cas, il va jouer. J'espère il est sûrement joué full play. Donc, j'ai perdu combien il avait d'aboiement, il a mis, mais je crois qu'il en a mis 7, mais malheureusement j'ai pas compté. Donc nous on va direct partir avec Earthquake pour lui gratter quelques dégâts qui fait plutôt mal malgré sa bonne défense. Donc je présume que là il en a 8, du coup il a 2 Dark Pulse ou bien 2 Full Play. Et il joue Full Play, du coup il en a plus que 4, 5. On va pas mettre 5 moins 3, ça fera 2 du coup. Dans 2, il en a un autre, mais il m'a mis mal. Ça va, il a pas eu le temps de mettre d'attaque entre 2, ça c'est plutôt cool. Nous, on va continuer avec les Earthquake. Ça va occuper un moment. Il bouclie, d'accord. Donc là, il a un autre. 2, 4. Ok, il est à 6. Pardon, je suis perdu un peu. On va quand même l'utiliser. Dans 1, il en a un autre. Je vais switch sur mon Noctali. À moi. Comme ça, il y a un match miroir. Ok, un Machamp. J'aurais peut-être pas dû. Mais en vrai, non, ça m'arrange parce que du coup, je pourrais mettre mon Hermure après. Donc, en vrai, ça me va. Avec l'Astre Sort qui fait plutôt mal. Son Cross Chop va me tuer, mais c'est pas grave parce que je vais le finir avec mon Hermure du coup. J'ai toujours pas vu son dernier Pokémon du coup. J'ai peur que ça soit un truc qui me mette mal en vrai. Donc là on va mettre full play parce qu'on n'a pas le temps de recharger un L'Astre Sort. Ça lui fait utiliser, c'est plutôt cool. Du coup maintenant on va mettre mon Hermure et on va le farm down. Même s'il va me faire mal avec ses cross chop. Parce que je pense qu'il en a 2 là. Mais c'est pas grave, on va essayer de faire ce qu'on peut du coup. Ça va, ça fait pas si mal que ça. Ah, il a eu le temps d'en charger un autre, mais on va quand même l'utiliser parce que sinon ça va faire trop mal. Surtout que notre Stunfisk n'a plus de vie aussi. Donc, on va voir ce qu'il a derrière, à moins qu'il va remettre son Noctali. Ok, il a un Hermure. J'ai eu le temps de mettre un Earthquake, ça c'est parfait. Donc j'ai eu peur de mettre raté parce que j'ai eu peur qu'il switch pas et que je mette un Earthquake du coup. Mais non, donc c'est parfait, il n'a pas eu le temps de me tuer et maintenant je peux essayer de lui mettre le plus de dégâts possible, sachant qu'il peut rien faire contre moi, même si normalement un Sky Attack là ça me tue. Genre lui mettre au moins le maximum de dégâts. Ce qui sera pas facile en vrai parce que là du coup il me tue et je pense
il va plutôt gagner parce que j'ai moins de vie que lui sur mon armure. Donc je vois pas comment je peux gagner, ça va être chaud en vrai. Je peux essayer de lui mettre un flash cannon, je pense que ça fait quand même plus mal. Je pense qu'il va me mettre un rapace, donc ça sera perdu parce que moi je joue plutôt avec flash cannon que rapace. Mais ouais, rapace là ça tue largement. Même Sky Attack je pense ça tue, donc GG Battler, j'y étais presque en vrai. J'ai bien joué je trouve, surtout Brave Girl. Donc GG Battler, c'est pas grave, une défaite, normalement on est à 5 victoires et 4 défaites, donc on a toujours plus de 50%. Mais du coup on va continuer et on va voir notre dernier combat, mais d'abord pas oublier de transférer. Voilà, on est dans la section des Pokémon à transférer, on va faire comme d'habitude. Donc là je ferme les yeux, on va voir ce qu'on va devoir transférer. Donc ça va être lui, un Porygon Shiny qui est plutôt rare malgré le Community Day qu'il a eu il y a un moment en 2020 c'était. Petite fun fact, c'était mon tout premier Community Day, donc 0 étoile ça va, donc on va pas faire durer la peine plus longtemps. Au revoir Porygon, content de t'avoir connu, c'est un shiny plutôt rare malgré son Community Day, mais c'est pas grave, on en a d'autres. Donc nous on se retrouve pour le dernier combat. Ok les amis, du coup on se retrouve pour le dernier combat. Cette fois j'ai décidé d'utiliser la team de Togekiss pour le dernier combat parce que j'avais bien envie de la jouer. Donc on est contre Nidoqueen. J'ai le seum parce que si j'aurais pris l'autre, j'aurais eu le bon lead, mais bon c'est pas grave, on va faire avec. On va essayer de lui mettre le plus de dégâts, hein. Donc là il a un poison de fang, c'est bon, il a pas de Earth Power. Même si ça fait mal parce qu'il est obscur, on va essayer de mettre une attaque quand même. J'ai pas eu le temps, c'est quoi cette arnaque? Mais c'est pas grave, je pense que j'ai pas cliqué assez vite. Du coup le mauvais lead il nous met super mal là parce qu'il a baissé ma défense et switch sur un Pokémon avec counter qui est une attaque super énervante. Et je pense, no joke, que j'aurais perdu ce combat parce que j'ai rien pour le Nidoqueen qui est derrière malheureusement. Donc c'est pas grave. Au moins on aura eu le Pokémon, donc 3 victoires. Si on perd ce combat, on aura eu 50% de victoire et 50% de défaite. Donc c'est déjà ça, au moins on va pas se plaindre. Donc là il me farm down bien entendu. Et nous on va mettre un autre Togekiss. On a eu le temps de mettre une attaque entre deux, mais il va mettre des Ice Punch je pense. Quoique on sait pas forcément son set, mais ouais voilà c'était sûr. Il va en mettre deux, voilà. De toute façon notre Togekiss il est mort aussi à cause du Nidoqueen, donc autant le laisser mourir quoi. J'ai vraiment pas bien joué dans ce combat, on va pas se mentir. Et sur Bastiodon là, bon, c'est bon, 2 faiblesses à mon Stonefisk, enfin 2 Pokémon que seulement mon Stonefisk peut gérer. Du coup c'est mort, bah, on va se sacrifier, je voudrais bien abandonner, je pense que je vais faire ça d'ailleurs, comme ça lui fait pas perdre trop de temps. Là 100% on n'a plus de chance, donc je sais que je dis souvent ne jamais abandonner, mais là c'était sûr qu'on pouvait rien faire, donc tant pis. Au moins on a 3 victoires, en tout on a 5 victoires et 5 défaites je crois, donc je vous reprends pour récupérer ces récompenses et transférer le Pokémon. Donc voilà, on est là pour transférer le dernier Pokémon de la vidéo, donc on va tout de suite y aller, on va pas perdre plus de temps, je vais fermer les yeux et ça sera un Farfuré Shiny d'une étude ciblée, donc 865 PC, 3 étoiles en plus ça pique, mais on va essayer de pas faire durer la peine trop longtemps, donc au revoir Sneasel. Et du coup voilà, c'était le dernier Pokémon à transférer, on va check lui parce que je l'ai pas check. Donc là, moi je vais vite récupérer les récompenses, donc 900 poussières d'étoiles, une nana argentée et un Pokémon Sulfura, ça c'est parfait. Donc 1965 plutôt bien en PC je crois. Du coup on va l'attraper gentiment, ça me fait des bonbons. J'ai pas pensé, j'ai mis une flambée dorée, j'aurais dû mettre une ananas mais c'est pas grave. Malheureusement même si je lui donne beaucoup de bonbons. Ah ça va, ok, il est pas rentré. Parce que Sulfura est un des top attaquants de type feu et vol pour les raids. Donc je me fais une team de Sulfura, il me faut beaucoup de bonbons pour l'avoir. Donc ça nous fait 6 bonbons supplémentaires, ça fait super plaisir, il est dans les raids en ce moment jusqu'au 22 en plus.
Donc 1965 PC, c'est un 94 si je me trompe pas, donc c'est parfait, enfin 93%. Donc ça fait plaisir d'avoir eu ça dans la Go Battle League. Du coup, on va récupérer la récompense, ça nous monte à 1931 points. Et puis nous, on se retrouve pour l'outro du coup. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à la partager à vos amis aussi, ça m'aiderait beaucoup. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.